Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage du mois de juillet 2025, j'espère que vous allez bien. Cette guidance va se passer en deux parties comme d'habitude. On va d'abord aller voir ce qui se passe pour vous sur le mois de juillet avec un ou deux oracles. Et dans la seconde partie, on ira voir les trois décans de la balance. Et pour chacun des trois décans, vous aurez des cartes supplémentaires afin de personnaliser un petit peu plus cette guidance. Mais avant de commencer, je vous rappelle que dans la description de la vidéo, je vous ai mis toutes les infos importantes. Vous retrouverez le lien vers ma deuxième chaîne YouTube, Les Messages de Spirale. Il s'agit d'une chaîne secondaire sur laquelle je fais des tirages intemporels, donc ils peuvent être consultés à tout moment de l'année et indépendamment de votre signe astrologique. Donc je vous laisse découvrir les messages qui ont été canalisés sur cette chaîne et à vous abonner si vous le souhaitez. Et si jamais vous avez envie d'un tirage privé avec moi, il faut aller sur mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations, où vous aurez un choix de 6 guidances différentes. À chaque fois, il y a une petite description pour vous expliquer ce qu'il y a dedans. Et vous pourrez soit opter pour des guidances à distance par mail avec la photo de votre tirage qui vous sera envoyée et toutes les explications par écrit, ou bien une guidance en direct par téléphone avec moi pendant 30 minutes où on peut approfondir davantage vos questions. Tout est expliqué sur le site, donc n'hésitez pas à prendre le temps d'y faire un tour. Voilà, les balances, tout est dit. On va pouvoir commencer votre guidance. Donc pour votre mois de juillet, une petite carte d'introduction avec la citadelle. Alors, balance, juillet 2025. Alors, vous avez eu la carte de l'archer qui nous parle de planifier les choses et aussi d'attendre son heure. Voici votre message, les amis. Écoutez bien. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler. Prenez votre temps, vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Alors, cette carte, les amis, elle est là pour vous dire qu'il faut arrêter de vous comparer aux autres au mois de juillet, notamment par rapport à l'atteinte de nos objectifs. Peut-être que vous voyez des gens autour de vous réussir dans leur carrière, réussir dans leur vie familiale, sociale, amoureuse, et que vous, à titre de comparaison, si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez dans votre vie, forcément vous allez vous sentir un petit peu en deçà des autres. Donc déjà, premièrement, il ne faut pas se comparer, parce que c'est source en général de questionnement, et puis ça baisse un petit peu le moral, parce qu'on a tendance à penser qu'on est moins important que les autres, ou qu'on réussit moins bien. Le message finalement sous-jacent de cette carte, c'est que vous, au mois de juillet, vous devez continuer à peaufiner vos projets, d'accord. Ce ne sera pas forcément sur ce mois que vous allez vraiment réaliser un succès. Mais par contre, vous pouvez continuer à prendre le temps de bien retravailler vos bases, de bien préparer tout ça, pour que quand ce sera le moment opportun pour vous, eh bien vous allez réaliser votre objectif en one shot, d'une seule traite. Donc votre moment les amis arrivera, mais ce ne sera pas forcément sur le mois de juillet, même si vous êtes peut-être un peu impatient. Voilà, chacun a son propre chemin de vie, ne vous comparez pas aux autres. Peut-être que quelqu'un a un super travail alors que vous cherchez encore un travail qui vous convienne réellement, mais peut-être que sur un autre domaine de la vie, vous avez quelque chose que cette personne n'a pas. Donc vous voyez, tout se rééquilibre finalement. Donc si ça vous fait du mal de vous comparer aux autres, stoppez net, clairement, et vraiment travaillez à fond vos projets, comme ça quand ce sera votre heure de gloire, tout va bien se passer pour vous, les balances. On va tenter bien sûr d'en savoir plus avec un jeu Le Normand. On va continuer pour les balances en juillet. Alors nous avons, waouh, la clé. Bon déjà c'est cool, on nous parle d'un déblocage, d'une réussite. Qu'avons-nous d'autre? La croix, ok. Vous avez la lune. Et la tour, ok. Alors, avec cette première ligne, les amis, ce qu'on me dit, c'est que déjà, vous allez effectivement peut-être vivre une difficulté, représentée ici par la croix, mais vous avez eu la clé qui va avec cette carte-là. Ça veut dire que vous allez réussir à la surmonter, cette épreuve. Donc déjà, vous ne serez pas ralenti de manière trop prolongée par quoi que ce soit. Si vous faites face à un défi qui vous paraît insurmontable ou un problème qui paraît très difficile à résoudre, sachez que cette clé va arriver au mois de juillet aussi. Donc finalement, vous n'allez pas attendre trop longtemps avant de trouver une solution à la problématique. Ça peut également me dire que c'est grâce à votre foi
que vous allez réussir quelque chose d'important. La clé, c'est un petit peu le succès. Elle ouvre toutes les portes. Il n'y a rien qui peut vous ralentir. C'est vraiment le symbole de la réussite. Et donc, effectivement, avec la croix, on a aussi nos croyances, notre foi, que ce soit dans la religion, mais aussi avoir foi en l'avenir ou en nous-mêmes. Et en fait, si vous êtes convaincu que vous allez réussir dans les objectifs que vous avez dans votre vie, peu importe qu'ils soient financiers, sentimentaux, professionnels ou autres, la base de tout, c'est vos croyances. Donc si vous y croyez fermement, les amis, vous avez des chances de succès et de réussite ici. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez également la lune avec la tour. Alors ici, on me dit que vous allez fonctionner beaucoup par intuition, notamment pour tout ce qui concerne des évolutions qui peuvent être dans votre travail ou dans votre vie privée. On sent que vous avez envie de franchir certaines étapes, vous avez envie d'avancer peut-être aussi au sein d'une relation amoureuse et que vous serez très très sensible mais aussi très intuitif. Donc c'est ça en fait qui va vous permettre de faire les bons choix, de mieux ressentir déjà ce que vous ressentez, mais aussi peut-être les émotions de l'autre personne. Donc dans tout ce que vous essayez de construire au mois de juillet, les balances, faites confiance vraiment à vos ressentis, ce sera assez important. Ça me parle également de félicitations au niveau professionnel. Je pense que certains balances vont réussir à avoir plus de responsabilités, accéder à un meilleur poste ou bien trouver un nouveau travail. Mais en tout cas, il y a cette élévation avec la tour. Parce que vous avez des bases solides. Ça peut être vos expériences professionnelles, ça peut être vos compétences dans certains domaines qui peuvent être utiles à tel ou tel poste. Donc soit on va vous proposer effectivement des tâches supplémentaires ou de vous faire monter en grade, ou soit vous allez postuler à des offres d'emploi et on va remarquer que votre expérience, elle peut être utile au poste que vous convoitez. Donc petite précision les amis, c'est vrai qu'en début de tirage avec l'archer, on nous disait que vous n'allez pas atteindre l'un de vos objectifs et qu'il faut patienter encore, il faut retravailler tout ça. Mais là on a quand même une première ligne qui nous parle d'un déblocage d'un succès et ici aussi de passer à un stade supérieur. Donc il y a quand même des domaines dans votre vie où vous allez réussir à avancer. Évidemment l'archer ne peut pas s'appliquer à tout dans votre vie, mais il y a peut-être un domaine qu'il va falloir identifier sur lequel il faudrait prendre plus de temps pour se lancer, tout simplement. On va faire une deuxième ligne, les amis. Allez, pour en savoir plus sur votre mois de juillet. Alors, il y a les poissons. Les jardins. Les étoiles. Et la cigogne. Bon, c'est pas mal du tout, effectivement. Alors, là, avec les poissons et les jardins, ce qu'on me dit, c'est que vous allez pouvoir faire des rencontres intéressantes, de nouvelles amitiés, verront le jour, certainement, pour votre signe, à condition, bien sûr, de se prêter un petit peu au jeu, quand on rencontre quelqu'un, de communiquer, de poser des questions, de s'intéresser aux gens, de sortir un petit peu de chez soi aussi. C'est sûr que si vous êtes à l'extérieur, vous aurez plus de chances de rencontrer du monde. Mais on sent qu'il y a moyen de s'enrichir au niveau des relations amicales ou bien voire même de nouveaux liens professionnels. De la même manière, si vous êtes impliqué dans un travail d'équipe au mois de juillet, que ce soit dans le cadre professionnel, mais aussi pourquoi pas dans un sport, ou bien dans la vie privée, si vous essayez d'organiser quelque chose à plusieurs, comme des vacances, un anniversaire, une fête, ce genre de choses-là, ça va très bien fonctionner. Il y aura une sorte de synergie entre vous et les autres personnes, parce qu'avec les poissons, ça favorise en fait le travail d'équipe. Et c'est l'abondance. Donc il y a quelque chose qui fonctionne et qui donne des résultats derrière. Donc ça c'est top. Si vous êtes dans des compétitions sportives, de sport collectif, c'est très très bon pour vous les amis. On a également donc les jardins qui vient nous parler effectivement des espaces extérieurs, des bons moments avec nos proches. Donc là aussi, comme on est sur le mois de juillet au cœur de l'été, vous allez certainement passer d'agréables moments avec votre famille, vos amis. Il y aura peut-être des souvenirs qui vont rester longtemps dans votre mémoire. Et donc c'est aussi très propice pour élargir son cercle, sa vie sociale en fait. Donc c'est-à-dire faire de nouvelles rencontres. Donc pour moi, on a un très beau duo de cartes ici sur tous les plans qui vous inclut avec d'autres personnes. Vous avez également les étoiles avec la cigogne. Et là, ça nous parle un petit peu de vos projets d'avenir. Je sens que vous êtes en train de mettre en place un renouveau dans votre vie. Vous hésitez peut-être à faire un grand changement radical, mais vous souhaitez vraiment changer la situation telle qu'elle est en ce moment. Parce qu'avec les étoiles, vous vous projetez dans l'avenir. Et avec la cigogne, on a cette idée de renouveau, de s'installer ailleurs. Ça peut être aussi d'ailleurs un projet de déménagement ou de partir vivre à l'étranger.
Mais en tout cas, voilà, il y a des projets d'avenir qui vont commencer à prendre forme, à se dessiner. Ça peut être aussi des projets en lien avec la maternité. Peut-être que vous avez des désirs de grossesse, d'avoir un premier ou un nouvel enfant. Ça peut parler bien sûr aussi d'adoption au sens large, hein, donc agrandir la famille dans tous les sens du terme. Donc voilà, peu importe ce que c'est comme projet, mais on sent que ce type de projet-là, ça vous tient à cœur et que vous commencez à établir des plans d'action en ce sens. Avec les cartes, avec les étoiles, on nous dit aussi que vous serez guidé un petit peu par l'univers qui pourrait vous envoyer des signes, voilà, donc des coïncidences, des synchronicités, il faut être un petit peu alerte à tout ça. Si vous arrivez à déceler un petit peu ces messages cachés, vous serez guidé vers les bonnes décisions. Donc ça, c'est plutôt bon pour vous aussi, les balances. On va terminer cette première partie avec une dernière carte de la citadelle. J'ai envie de vous donner un autre message pour votre mois de juillet. C'est la carte du prêtre, génial. Vous avez la carte du prêtre qui nous parle de foi et de persévérance. Donc forcément, moi ça me rappelle la croix qu'on a eue tout à l'heure parce qu'on a évoqué cette foi. Voilà, le fait que croire en votre propre succès, ça sera très porteur pour vous, ça va vraiment vous aider. Alors les amis, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez vécu une épreuve difficile qui a laissé place à la promesse d'une nouvelle aube. Toutes les ressources nécessaires à votre bonheur sont en vous. Vous êtes robuste et chaque tragédie s'accompagne d'une leçon importante. Gardez la foi et vous serez récompensé. Bon, écoutez, parfaite conclusion pour cette partie du tirage. Pour moi, ici, on insiste bien sur l'idée que votre foi, elle est déterminante. Dans tout processus que l'on met en place pour accéder à un succès, à une réussite, la foi dans ce que l'on fait, la croyance dans notre propre victoire, c'est vraiment primordial, les amis. Donc la carte du prêtre, elle vous encourage à persévérer, à maintenir les efforts et vraiment avec une foi inébranlable. Donc il faut vraiment que vous croyiez en ce que vous faites, les amis. Si vous faites des efforts mais que vous n'êtes pas motivé, vous ne croyez pas réellement que ça va fonctionner, j'ai envie de vous dire, remettez-vous en question. Essayez de revoir vos objectifs. Est-ce que vous vous lancez vraiment dans la bonne voie pour vous? En général, quand on fait quelque chose avec conviction et avec passion, on n'a aucun doute presque sur le fait que ça va fonctionner. On y croit vraiment très 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 fort. Par contre, si on est plein de doutes et qu'on sent à l'intérieur de nous que finalement c'est pas vraiment par là qu'il faut aller, peut-être qu'effectivement il faut changer de voie. Mais là, ça sera vraiment propre à chacun de vous, les amis. Alors c'est vrai qu'avec l'archer, on vous préconisait la patience, la préparation. Voilà, prenez le temps de peaufiner les choses avant de vous lancer. Et ici, on vous dit que oui, vous allez arriver finalement à votre but, mais effectivement, il faut continuer de persévérer. C'est vrai que c'est un mois d'effort. C'est malheureusement pas un mois de succès qui tombe du ciel comme ça. Il n'y a pas forcément, j'ai l'impression, de grosses opportunités majeures sur le mois de juillet pour les balances. Mais cependant, si vous faites des efforts, si vous continuez de les maintenir sur ce mois de juillet, eh bien c'est par la suite, sur le mois d'août, septembre peut-être, que les choses vont devenir concrètes pour vous. Ok? Donc il ne faut vraiment pas baisser les bras, les balances. Allez, on va faire maintenant les 3 décans de votre signe. Si vous êtes premier décan, je commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan balance, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage. Alors, pour le premier décan de la balance, quel est votre message ou conseil pour le mois de juillet? Hop! Et c'est la carte du brouillard, avec le message voile. Donc là, les premiers décans, effectivement, on nous dit que vous pourriez commencer le mois de juillet, alors peut-être la première semaine ou la première moitié du mois, dans cette sorte de brume qui vous empêche de voir les choses clairement. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas de facilité à identifier ce qu'il faut faire, comment s'y prendre, dans quelle direction aller. Parce que ça sera un peu le brouillard dans votre tête. Mais on nous dit que le voile va finir par se dissiper, comme ce soleil qui vient percer avec ses rayons les nuages. Donc ça veut dire que progressivement tout au long du mois de juillet, vous allez avoir de plus en plus conscience des choses, avoir une meilleure compréhension et de moins en moins de doutes aussi. Donc les premiers décans, si vous commencez le mois de juillet en étant un petit peu dans le flou, surtout, faut pas baisser les bras, ça va finir par se dissiper. N'oubliez pas aussi que tout à l'heure, la carte du prêtre nous disait que vous avez vécu quelque chose d'un petit peu compliqué, mais qu'ensuite, c'est derrière vous et que voilà, il y a de belles choses qui arrivent grâce à votre foi, à votre conviction et à vos efforts.
Donc c'est vrai que je m'attraque un petit peu les mêmes mots depuis tout à l'heure, je m'en rends compte, mais c'est parce que le tirage il insiste énormément sur le fait que bon bah juillet, j'ai envie de dire que le succès n'arrive pas tout seul, quoi. Il faut vraiment s'impliquer, il faut continuer de travailler à votre succès. Donc ça va venir les amis, il faut juste encore un petit peu de patience. Pour terminer, je vous propose une dernière carte, donc les premiers décans, un petit message positif qui pourrait vous aider sur le mois de juillet. Alors moi c'est ici que ça m'attire, pour vous les premiers décans, je crois que c'est celle-là. Hop. Alors, rentrez dans votre corps. Alors c'est simplement une petite phrase positive qui nous dit qu'il va falloir que vous preniez soin un petit peu de votre aspect physique, donc de l'aspect extérieur de votre personne. Ça veut dire que peut-être votre corps va vous envoyer des signaux, des signes de fatigue, des signes de carence, des signes peut-être d'autres choses, mais en tout cas il faut être à l'écoute de tout ce que votre corps essaye de vous transmettre. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous, si vous voulez aller dans un spa, si vous voulez vous faire masser, si vous voulez faire plus d'activité physique pour la santé, c'est vraiment un super moment pour vous les amis. Donc c'est vraiment la carte où il faut prendre soin de soi, il ne faut pas trop non plus se laisser aller. Donc attention peut-être aux excès alimentaires. Voilà, si vous mangez trop sucré, trop gras, trop riche, etc. et que vous n'éliminez pas derrière en faisant un petit peu d'activité physique, voilà, ça peut contribuer aussi à un mal-être, de se sentir un peu lourd, pas bien dans son corps, etc. Ça peut être aussi un inconfort digestif quand on mange n'importe comment. Ça peut être aussi un laisser-aller de votre part concernant votre apparence physique, que ce soit vestimentaire ou bien l'état de votre peau, je sais pas, votre coiffure, etc. On n'est vraiment pas sur le spirituel ici, on est plus vraiment sur le corps physique. Donc vous devez absolument vous chouchouter les premiers décans de la balance. Prenez soin de vous et ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Donc voilà les premiers décans, cette guidance est maintenant terminée pour vous. J'espère qu'elle a un peu résonné en vous, qu'elle a été de bons conseils. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne ou un commentaire pour partager votre avis sur ce tirage. Si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour des tirages hebdomadaires en express. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois de juillet et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On continue avec vous les deuxièmes décans balance. Allez hop, c'est parti. Alors, quel est votre message? Alors, pour vous, c'est la carte des cristaux qui nous parle de concentration. Alors, ça ne m'étonne pas du tout, hein, puisque le tirage a pas mal insisté là-dessus. Vos efforts de concentration seront payants. Voilà, c'est tout simplement le message de cette carte. On ne va pas épiloguer, parce qu'on en a beaucoup parlé précédemment, mais effectivement, ça nous confirme bien hein, quand même que pour vous, le deuxième décan, si vous arrivez à faire fi des distractions, si vous êtes focus sur les priorités de votre mois, si vous évitez de perdre du temps dans des choses inutiles et que vous mettez toute votre énergie et vos efforts dans ce que vous souhaitez accomplir au mois de juillet, ça va fonctionner pour vous, ok? Ça va créer un alignement et donc ça va forcément avoir des résultats positifs. Les cristaux, c'est la clarté du cristal, la clarté dans notre vision des choses. Quand on fonce dans un objectif avec une vision claire, on sait où on va. Alors que quand on fonce comme le premier décan avec le brouillard, ben, c'est un peu l'inconnu, le doute, le questionnement, la peur, et donc on est un peu ralenti. Ici, vous voyez les choses de manière plutôt claire, donc ça devrait vraiment grandement vous aider à vous rapprocher au maximum de vos buts de ce mois de juillet. Pour terminer les amis, eh bien, je vous propose une dernière petite carte positive qui pourra vous aider sur le mois de juillet. Donc pour le deuxième décan, c'est celle-là. Hop. Alors, j'ai du soutien sur mon chemin. Alors, super message pour vous, hein, les amis. On nous dit que là, vous allez avoir de l'aide, soit de la part de personnes de votre entourage, ou bien peut-être aussi de vos anges gardiens, de vos guides, de l'univers, des choses dans lesquelles vous croyez. Chacun a ses croyances, on ne juge pas. Mais voilà, en tout cas, il y a du soutien qui arrive pour vous sur le mois de juillet, dans les choses que vous souhaitez faire, dans les problèmes que vous avez à solutionner, dans n'importe quelle problématique de votre vie. Donc ça veut dire que si à un moment donné dans le mois, vous vous sentez seul, sachez que c'est juste une sensation, ce n'est pas la réalité. Vous avez forcément des gens dans votre entourage qui ont soit les compétences qu'il vous faut pour vous aider, ou tout simplement qui peuvent vous conseiller, être à votre écoute et vous apporter voilà, de la présence, du soutien, etc.
Et je pense que ça peut aussi faire référence au travail d'équipe dont on a parlé tout à l'heure dans la première partie. Si les balances, vous êtes impliqués dans des sports collectifs, voilà, dans un travail d'équipe professionnel avec d'autres personnes, je pense que là aussi, il y a une forme de synergie qui fonctionne entre vous et d'autres personnes. Chacun aura ses propres responsabilités, son rôle. Et personne va se marcher sur les pieds, ça devrait plutôt bien fonctionner. À partir du moment où les limites sont claires, enfin les rôles de chacun sont clairement définis et que les limites sont posées, je pense que ça peut parfaitement fonctionner. Donc là aussi, ça peut être super intéressant d'avoir eu cette carte dans ce cadre-là. Voilà les deuxièmes décans, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur ce qui vous attend sur ce mois de juillet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne et pour partager votre avis, et également un petit pouce bleu. Je vous en remercie énormément. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez me retrouver là-bas en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale pour retrouver des tirages express hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet les amis, et on se retrouve très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les balances 3e décan. Allez, c'est parti. Quel est votre message du mois ? Pour vous, c'est la carte Amour qui nous parle de compassion. Alors ici les amis, il ne faut pas se tromper, c'est pas forcément une carte qui nous parle de tomber amoureux, de faire une rencontre, voilà, une rencontre sentimentale. C'est vraiment une carte qui parle de l'amour au sens vraiment universel. Donc on est sur un amour qui est inconditionnel, que ce soit pour du sentimental, des amitiés, de l'amour familial. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte à quel point certaines personnes sont importantes dans votre vie, et ça veut dire aussi que vous allez vous ouvrir aux autres avec énormément de compréhension, d'indulgence et de compassion. C'est un amour qui est pur en fait. On peut avoir de l'amour aussi pour ses enfants, pour ses frères et sœurs, pour ses parents. Vous voyez, c'est pas forcément de l'amour de couple en fait. Il y a ici une forme de soutien également avec ses mains tendues, un petit peu comme pour le 2e décan. Et de manière générale, c'est vraiment une carte qui nous dit que vous allez faire preuve de compréhension et de compassion envers les autres, mais aussi envers vous-même. Donc ça veut dire qu'au mois de juillet, je pense que vous allez vous démener énormément sur quelque chose. On voit dans ce tirage qu'il y a un but que vous souhaitez atteindre et que ça vous peine un petit peu de ne pas y arriver sur le coup. Il faut juste patienter, je vous le répète encore une fois, mais il faut vraiment maintenir les efforts, ça arrivera un petit peu plus tard. Et on sent que ça vous peine un petit peu, mais je pense que vous allez vraiment réaliser à quel point vous vous êtes impliqué, vous avez fait les choses sérieusement, vous avez essayé de faire des efforts même quand vous étiez fatigué. J'ai l'impression qu'il y a une forme d'implication sérieuse quand même de votre côté. Et ça va vous aider en fait à décompresser un petit peu et aussi à relativiser. Parce qu'il ne faut pas non plus se fustiger soi-même en se disant oui, je suis nulle, je n'ai jamais y arrivé, je travaille comme un dingue et ça ne porte pas ses fruits, etc. Faut pas réagir comme ça. Ça montre aussi à quel point vous pourriez être présent pour quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous adorez, tout simplement, qui est vraiment important dans votre vie, et vous pourriez donner de votre présence, voilà, et de votre écoute et de votre compréhension. Donc vraiment, on a soit une relation un peu spéciale, mais qui peut être tout type de relation, ou soit c'est simplement un amour plutôt général, le fait de comprendre l'humain finalement, voilà, d'être vraiment dans la compréhension de l'autre, sans jugement. Donc ça promet quand même de beaux échanges avec des personnes dans votre entourage et qui vont se concentrer vraiment sur l'essentiel, sur tout ce côté un petit peu d'entraide, voilà, de solidarité, et donc vraiment basé sur l'humain. Donc c'est vraiment quelque chose de beau et de fort qui vous attend les amis. Pour terminer, je vous propose une dernière carte, les 3e décans, un petit message positif qui vous sera utile au mois de juillet. Alors, pour les 3e décans, s'il vous plaît. Oui, c'est celle-là. Hop. Alors, ma sexualité est sacrée. Alors ici, on a un rapport à la sexualité qui sera décomplexé, tout simplement. Alors, peu importe, que vous soyez un homme, une femme, hétéro, homo, ou ce que vous voulez, on a tous une sexualité. Même l'abstinence est une forme de sexualité, finalement. Donc peu importe la situation, on nous dit ici que vous allez réaliser quelque chose concernant vos envies, votre corps, et vous allez vous respecter par rapport à ça. C'est pour ça qu'on nous parle de sacré. Soit vous allez avoir envie d'explorer de nouvelles choses, et donc de vivre de nouvelles expériences inédites, soit c'est au sein du couple, voilà, vraiment chérir ces moments à deux avec votre partenaire,
et donc peut-être explorer aussi de nouvelles choses. Ou bien, même si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie, que vous n'avez pas de relation sexuelle, entre guillemets, c'est aussi quelque chose, c'est des moments qu'on s'octroie pour soi également. Ça peut être la découverte de son corps, hein, par les plaisirs en solitaire, on va pas épiloguer, mais ça peut être également le fait de faire de l'abstinence pour réserver son énergie sexuelle au bon moment, hein, tout simplement. Donc peu importe la situation, je pense qu'il y a une découverte de votre côté sur votre sexualité, et vous allez vous rendre compte à quel point il y a vraiment des possibilités assez infinies, quoi, finalement. Je pense qu'il ne faut pas rester sur vos acquis en termes de sexualité, les troisièmes décans de la balance, parce que le mois de juillet pourrait vous permettre de découvrir vraiment des choses nouvelles, ou bien une meilleure compréhension de votre corps, de vos plaisirs personnels, de vos envies, tout simplement. Donc explorez les amis, c'est propre à chacun, c'est votre vie privée et cela ne regarde que vous-même. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire, ça permet vraiment de soutenir les chaînes YouTube. C'est grâce à vous, hein, qu'on peut continuer à avancer, donc merci beaucoup pour votre implication et votre soutien. Si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral pour des guidances express hebdomadaires. Je vous souhaite à tous un bel été et un très beau mois de juillet, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages.